Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à calculer avec des pourcentages. Dans la première partie, je vais juste te rappeler rapidement ce que c'est qu'un pourcentage et ce que cela signifie. Ensuite, dans la seconde partie, tu pourras apprendre à calculer un pourcentage d'une quantité. Commençons par rappeler ce que c'est qu'un pourcentage. C'est essentiel que tu le comprennes. Tout d'abord, un pourcentage n'est pas une grandeur. Par exemple, un t-shirt coûte 15 €, une bouteille d'eau contient 1,5 litre d'eau, une personne pèse 75 kg. Ces grandeurs sont mesurables avec une certaine unité. Ce n'est pas le cas d'un pourcentage. En effet, 75% ne signifie pas du tout que c'est 75 € ou 75 kg. Ce que tu dois absolument retenir, c'est qu'un pourcentage est une proportion. 75% signifie que c'est 75 parmi 100. Par exemple, si je dis que 75% des élèves sont externes, cela signifie que si je prends 100 élèves, alors il y en aura 75 qui seront externes. Et donc, si je veux conserver la même proportion, si je prends 200 élèves, c'est-à-dire le double, alors il y en aura le double qui seront externes, c'est-à-dire 150. Et ainsi de suite. Donc, pour 300 élèves, combien y aurait-il d'externes? Comme la proportion doit être conservée, que j'ai triplé le nombre d'élèves, alors je dois tripler le nombre d'élèves externes. 75 fois 3, qui me donne 225. Et étant donné que nous parlons de proportion, cela veut donc dire que je peux utiliser un tableau de proportionnalité, notamment pour présenter les résultats que nous venons d'obtenir. Sur la première ligne, je vais mettre le nombre d'élèves, et sur la deuxième, le nombre d'élèves externes. Pour 100 élèves, 75 externes, 200, 150 externes, et ainsi de suite. Si je calcule les proportions, c'est-à-dire si je cherche le coefficient de proportionnalité, 75 divisé par 100 me donne 0,75. De même, 150 divisé par 200 me donne 0,75. Et enfin, 225 divisé par 300 me donne également 0,75. On remarque donc que la proportion est toujours restée la même, c'est 0,75, que j'écris sous forme de fraction décimale, 75 centièmes, qu'on va donc écrire 75%. Et donc ce pourcentage, c'est le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de la première à la deuxième ligne. Pour conclure cette partie, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'un pourcentage correspond à une proportion. C'est ce que nous venons de voir, un coefficient de proportionnalité. Dans cette seconde partie de la vidéo, je vais t'apprendre à calculer un pourcentage d'une quantité. Prenons l'exemple suivant. Une bouteille d'eau qui peut contenir 1,5 litre d'eau est remplie à 60%. Nous allons chercher à quelle quantité d'eau en litres correspondent ces 60%. Dans la première partie, je t'ai expliqué qu'un pourcentage correspond à un coefficient de proportionnalité. Ici, 60% correspond donc à 60 centièmes, et 60 centièmes, c'est 0,60. Donc, pour trouver la quantité d'eau dans la bouteille, je vais devoir multiplier la quantité totale de la bouteille par ce coefficient de proportionnalité 0,60. Je vais écrire 1,5 fois 0,60, et ce qui me donne, quand je le fais à la calculatrice, 0,9. Il y a donc 0,9 litres d'eau dans la bouteille. Alors, pour être convaincu de ce calcul, je te propose une deuxième méthode en utilisant un tableau de proportionnalité. Je vais mettre la contenance totale en litres de la bouteille et la quantité d'eau en litres qu'il y a réellement. Étant donné qu'un pourcentage correspond à une proportion, cela signifie ici que si la contenance totale de la bouteille est de 100 litres, comme je l'écris ici, alors il y aura 60 litres d'eau dans la bouteille. Seulement, nous voulons garder cette proportion, mais pour une bouteille qui a une contenance totale de 1,5. Je cherche donc le coefficient de proportionnalité de ce tableau, qui est 60 divisé par 100, ce qui me donne 0,6. Donc effectivement, pour passer de la première à la seconde ligne, je vais multiplier par 0,60. Et ici, 1,5 fois 0,60, qui va bien me donner 0,9, comme précédemment. Donc, pour calculer le pourcentage d'une quantité, tu as deux possibilités. Soit en t'aidant d'un tableau de proportionnalité comme nous venons de faire, ou alors
en utilisant directement le coefficient de proportionnalité. Je te propose de faire un autre exemple avec toi. Dans un collège de 740 élèves, il y a 60% des élèves qui sont demi-pensionnaires. Les autres élèves sont externes. Le but est donc de trouver le nombre d'élèves qui sont demi-pensionnaires. La proportion de demi-pensionnaires, on nous dit qu'elle est de 60%. Pourrais-tu me donner l'écriture décimale de 60%, c'est-à-dire de 60 centièmes? Alors, cette écriture décimale de 60%, de 60 centièmes, est 0,60. Donc, tu vas devoir multiplier le nombre total d'élèves, 740, par la proportion 0,60 pour trouver le nombre de demi-pensionnaires. Peux-tu me donner le résultat? J'écris donc 740 fois 0,60, c'est-à-dire 740 fois 60 centièmes. Je le fais à la calculatrice par exemple, et je trouve 444. Donc, ces 60% correspondent à 444 élèves. Il y a donc 444 élèves qui sont demi-pensionnaires. Maintenant, à toi tout seul avec l'exemple suivant. Dans une classe de 30 élèves, 20% des élèves portent des lunettes. Peux-tu me dire à combien cela correspond d'élèves qui portent des lunettes? 20%, c'est-à-dire 20 centièmes, s'écrit 0,20. Je vais donc devoir multiplier le nombre total d'élèves par 0,20. J'écris 30 fois 20%, c'est-à-dire 30 fois 0,2. Je fais le calcul et j'obtiens 6. Il y a donc 6 élèves dans la classe qui portent des lunettes. Terminons par ce dernier exemple pour préparer le départ en vacances. Je souhaite réserver une location dans un camping qui coûte 609 €. Pour valider cette réservation, je dois verser un premier acompte de 30%. Peux-tu me dire quel montant en euros vais-je devoir payer pour cet acompte? L'acompte est de 30% de la somme. 30%, c'est-à-dire 30 centièmes, s'écrit 0,30. Je vais donc devoir multiplier le prix total, 609, par 0,30. Je fais le calcul, j'obtiens 182,70. Donc, 30% de la somme 609 € correspond à 182,70 €. C'est le montant que je vais devoir payer. Concluons maintenant cette vidéo par un rappel de ce que tu as appris et que tu dois absolument retenir. Tout d'abord, un pourcentage est une proportion. Il correspond à un coefficient de proportionnalité. Et ensuite, pour calculer le pourcentage d'une quantité, tu dois multiplier cette quantité totale par le coefficient de proportionnalité qui est le pourcentage. Par exemple, pour trouver 65% d'une quantité, tu vas devoir prendre la quantité et la multiplier par 65 centièmes, c'est-à-dire par 0,65. Je te propose maintenant de t'entraîner tout seul pour mieux maîtriser et mieux comprendre cette notion en téléchargeant les exercices ici. N'hésite pas à revoir certaines parties de cette vidéo si tu as besoin et je te dis à bientôt.